Alors on peut dire, notre Père exauce nos prières. Amen. On va prendre notre Bible dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice devant ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Verset 8. Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes deuxième dimanche du mois de juillet. Notre thème, c'est Dieu exauce nos prières. Dieu finit toujours par nous accorder nos demandes. Voici ce que ça veut dire. Dieu exauce nos prières. Dieu finit tôt ou tard par nous accorder notre demande. Quelle que soit ta demande, quel que soit le temps, dont je ne dirais pas quel que soit, on va parler des bonnes demandes. Amen, pour ne pas qu'on soit trop long. Quelle que soit la durée de ta demande, de ta prière, la Bible nous dit que Dieu exauce toujours. Dieu exauce toujours. Et cette parabole qu'a donnée Jésus, la Bible a été claire là-dessus. Jésus a donné cette parabole à un homme, à une femme, à nous, ce matin, pour dire que quelle que soit la difficulté, quels que soient les problèmes, quelle que soit la durée de ton attente, il faut persévérer, il faut prier, il ne faut pas te décourager. Vous voyez, celui qui donne cette parabole est le pourvoyeur. Moi, je crois que ce texte devrait nous rassurer de savoir que celui qui est capable de tout accorder vient te dire ce matin, continue, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Quelque chose va se passer pour toi. Quelque chose va se faire pour toi. Ne te décourage pas. Il est en train de te dire ici que à 100%, ta demande sera accordée. Il faut insister, il faut prier. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas te décourager. Continue de prier. Quelle que soit la durée de ton attente, quelle que soit, il dit, continue de prier. Sauf que souvent, l'ennemi nous donne l'impression que Dieu est sourd. L'ennemi nous donne l'impression que Dieu n'entend pas nos prières. Que Dieu ne le fera pas. Dieu est tellement prompt à nous accorder les choses que si un an tarde, c'est que Dieu ne le fera plus. Si un an passe, c'est que Dieu ne le fera plus. Si 2 ans sont passés, si 3 ans sont passés, si 10 ans sont passés, Dieu ne le fera plus. Mais ça a trop duré, Dieu ne le fera plus. Et le Seigneur nous a fait comprendre dans ce texte que
La prière insistante d'une femme a donné à un homme très méchant de céder. Et Dieu qui est bon. Et Dieu qui est bon. Et ton Père qui est bon. Un homme méchant que Jésus a qualifié d'inique. La Bible a dit le juge. Amen. Quand il raconte la parabole, il dit le juge. Mais quand il parle de cette partie où ce juge finit par céder, il dit juge inique. Ce méchant homme qui ne craint pas Dieu a fini par céder. Et Dieu qui dans son cœur a toute la volonté de t'offrir, ne fera-t-il pas? Alléluia. Une parabole, mais qui est une très belle histoire que j'ai aimée. Et je crois que j'avais donné ça un soir, mais j'ai voulu approfondir un peu. L'histoire de deux personnes. Le juge. Et comme c'est un combat, c'est une lutte, amen, entre deux personnes, entre les forces du mal et la veuve. J'ai mis le juge vs la femme veuve. C'était un combat dans le ciel, un combat spirituel, puissant, refus, amen, et obstination. C'est fort, hein? C'est fort. Alléluia. Un combat sur un ring qui va nous parler. Mais c'est spirituel. Il y avait quelqu'un qui refusait. Et la lecture a dit, il a refusé longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. On l'ignore. Il a refusé longtemps. Mais en face du refus, il y avait une obstination aussi qui ne s'éteignait pas. Voici ce que Jésus veut communiquer à quelqu'un ce matin. J'aime bien notre façon de parler, nous les Ivoiriens. On a l'habitude de dire, mais on va aller où? On est déjà né. Tu es déjà là. Tu veux faire quoi? Tu es déjà sur la terre. Ce n'est pas une histoire de tu sais où tu es quitté et puis tu vas payer le transport pour retourner. Amen. Une affaire où tu es venu nouveau-né et puis te voilà adulte sur cette terre-là. Je crois que le Seigneur est simplement en train de nous dire que vous avez plus à gagner en étant obstiné que découragé. Parce que vous n'avez pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre option. La seule option, je gagne ou je gagne. Je gagne ou je gagne. Des petites pensées bizarres peuvent venir. Tu peux être faible, non. Parce que je ne veux pas nier le fait qu'il peut arriver que tu sois faible. Mais si tu tombes, il faut te relever. Il faut te relever. Parce que ce que Jésus attend de nous, c'est qu'on se relève. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce n'est pas à ton époque que la vie est dure. Avant toi, la vie a été dure. Même après toi, la vie sera dure. Nous sommes dans un monde de combat. Et le combat, ce n'est pas avec les âmes. C'est par notre foi. Par notre foi. Parce que nous, nos âmes, c'est la prière. Nos âmes, c'est que la prière. La présentation du juge. La Bible dit un juge qui ne craignait pas Dieu. Amen. J'ai aimé le fait qu'on le présente ainsi. C'est pour montrer la difficulté en face de laquelle se tenait la femme. Tu as souvent tendance à dire, hey, vraiment c'est trop dur. La Bible est simplement en train de te faire comprendre que tu n'es pas la première personne qui s'est tenue devant les difficultés. Avant toi, il y a eu des personnes qui se sont tenues devant les difficultés et les difficultés ont fini par capituler. En face de cette femme, la Bible dit qu'il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait aucune considération pour personne. C'est-à-dire que le monsieur là, c'est un homme avec un poste d'autorité. En plus d'avoir un poste d'autorité, on a l'habitude de dire que la nuit porte conseil. Et quelqu'un a dit que la nuit qui porte conseil, c'est la femme, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire que même si l'affaire est difficile, comment quelqu'un dira, va toucher sa femme. Ça va l'attendrir.
sa femme saura lui parler. Mais on dit là des gars pour personne, même madame ne peut pas parler. Amen. On va commencer là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien tout autour de cet homme-là qui peut l'attendrir, qui peut le rendre souple, qui peut lui donner de remettre, c'est-à-dire que sa décision en question, en cause. Non, il ne peut pas. Il n'y a personne tout autour. Amen. Quand il a dit non, c'est non. Quand il a dit je ne te donne pas, c'est je ne te donne pas. Et pourtant, regardez son poste. Un poste stratégique. Un homme avec une haute autorité. Qui ne craint pas Dieu. C'est-à-dire que même le Saint-Esprit ne peut pas venir lui parler et puis il va écouter. Non, il ne peut pas accepter même. Si tu lui dis non, monsieur, il faut faire à cause de Jésus, c'est problème. Il va te demander qui est ton Jésus là. C'est Jésus des chrétiens, ça, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Il y a des gens comme ça. Donc si le Saint-Esprit ne peut pas venir, sa femme ne peut pas venir, ses enfants ne peuvent pas venir, donc qu'est-ce qui peut donner à cet homme-là d'être souple comme ça? Il ne peut pas. C'est le diable réincarné. Juste pour faire comprendre à quelqu'un que tu es en face d'une situation où le diable croit que c'est lui qui gère la situation. C'est lui qui gère la situation. Il croit cela. C'est lui qui gère tout. Il a le pouvoir. Tu n'auras rien, tu ne seras rien, tu ne posséderas rien. C'est lui qui a le pouvoir. En face d'une femme, et je pense que ça aurait pu être un homme, mais le Seigneur sera en train de parler un peu de quelqu'un dépourvu de force. Amen. En plus d'être femme, elle est veuve. Ça veut dire déjà, la femme qui est dépourvue de force, veuve, elle n'a pas de soutien. Ça veut dire qu'elle n'a pas de mari. Ça veut dire d'avoir quelqu'un derrière elle. Le Seigneur, c'est un tableau, il faut bien regarder. Un homme tout puissant qui se croit ainsi, avec vraiment la faiblesse, quoi. Une veuve, une femme et puis elle est veuve. En face d'un homme qui se dit fort. Une femme veuve, femme seule, en plus combattue, puisqu'elle est dans une situation où elle demande à ce qu'on lui fasse, on lui donne son droit devant ses ennemis. Donc combattue, elle est femme, elle est veuve, elle est combattue. Combattue. Mais il y a autre chose qui anime cette femme et qui donne à cette femme ou à cette faiblesse, parce que je ne vais pas parler de femme, c'est une parabole. Il s'agit de toi aussi qui es homme. En plus de tout ça, mais il y a autre chose dans cette faiblesse physique. Ça veut dire quand tu regardes physiquement, tu te dis, bon, celle-là ou celui-là, il peut faire quoi? Mais intérieurement, il y a une force. La Bible dit quoi qu'elle soit veuve, seule, combattue, mais résolue, obstinée, déterminante, persistante. Waouh! En face de quelqu'un de méchant. Elle a toutes ces choses en elle. Tu peux voir son image, dire, mais cette femme-là, elle connaît mal ce juge, il ne lui rendra pas son droit. En elle, il y avait tout pour donner une montagne de se déplacer. Alléluia. Le verset 3 de chapitre 18 de Luc, bien sûr, on est toujours dans notre même chapitre. La Bible dit, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Alléluia. Et la Bible nous dit, le verset 4, pendant longtemps, il refusa. Le refus. Le refus, qui est cette chose qui désarme l'Église, surtout les chrétiens. Nous, les chrétiens, nous n'aimons pas le refus. Et en plus du refus,
C'est un refus qui dure, qui va prendre du temps. Et je crois que ce matin, si le Seigneur en parle, il est en train de dire à quelqu'un que le refus ne devrait pas te décourager, mais plutôt te donner d'être déterminé. Le refus, l'Église n'aime pas ça. Le refus, parfois, quand il y a refus et refus qui durent, ça donne souvent à certaines personnes d'emprunter d'autres chemins et d'abandonner le chemin de leur destinée. Parce que ça semble trop être difficile. Je préfère prendre un autre chemin et me contenter. Bien-aimé, ce qui est à toi ne sera pas facile à posséder. C'est pratiquement conquérir un nouveau territoire. Conquérir un nouveau territoire. Le refus, c'est ne pas accorder ce qui est demandé. J'ai pris 2 synonymes, barrage, opposition. On peut rajouter blocage. Tu veux quelque chose et puis on refuse. On met un blocage, on met un barrage, une opposition. Tu n'auras pas. Je n'ai pas envie de me tromper ce matin pour demander qui sent une opposition. Un refus catégorique de te donner du travail, te donner de l'argent, te donner le mariage, te donner l'enfantement, te donner tout ce que vous vous demandez. Tu sens qu'il y a une opposition. Et puisque l'opposition dure, on préfère chercher autre chose. Mais ton cœur veut ça. Tu sens que tu es appelé à vivre cette vie-là. Tu sens que tu es appelé à manifester ça. Et quand tu sens que tu es appelé à manifester une chose, c'est une chose déjà que sans l'avoir touchée, tu t'es déjà approprié. Tu ne peux pas vivre sans ça. Et quand on s'approprie une chose, c'est que la chose est déjà pour toi. C'est pour toi. Tu sens que c'est pour toi. La plus grande frustration d'un homme, c'est de vivre une vie qui n'est pas ta vie. Tu risques au fil des années d'être un sorcier. Parce que tu auras mal de vivre cette vie que tu aurais toujours désirée. Mais tu t'es dit non, la vie m'a trop résisté. Les choses se sont trop opposées à moi. Voici pourquoi, bon, sinon moi-même dans la vie, voici ce que je voulais faire. Mais il y avait tellement d'opposition que j'ai préféré prendre ce travail-ci. Mais tous les jours, tu racontes le même témoignage. Et si tu avais lutté pour prendre? Et si tu t'étais levé pour prendre? Et aujourd'hui, les gens sont dans l'église, dans la douleur, dans la frustration. Pourquoi? Parce que des refus leur ont donné de fuir. Et ils ont pris ce qui en temps normal n'était pas à eux. Et aujourd'hui, quand tu entends certaines personnes parler, c'est ce témoignage-là qui revient. Et moi, avant, ce que je voulais dans ma vie, c'était ça. Mais il y a eu trop d'opposition, trop de difficultés. Bon, j'ai préféré... Ok, cette année, tu as parlé de ça, on a compris. L'année prochaine, le même témoignage. Tu vois la personne 6 mois après, la même chose. 4 mois après, la même chose. J'ai envie de te dire, et si tu avais fait l'effort de tenir ferme en face du refus et renverser la puissance de l'ennemi? Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Et le Seigneur nous parle ce matin. Il dit par cette parabole, je veux vous exhorter à ne pas vous décourager en face d'un refus. Ne vous découragez pas en face d'un refus. Mais je pense qu'il y a une information, il y a un sous-entendu. Le sous-entendu, il est en train de dire, même s'il y a refus, c'est possible pour vous par la prière. Si vous insistez un tout petit peu. Un tout petit peu. Amen. Mais insister devant un refus, c'est comme piler des tonnes de bananes de foutou avant de manger. Ah, pourquoi tant de fatigue pour pouvoir manger? Quelqu'un m'a dit un jour que, non maman, moi j'aime pas le foutou parce que, aïe, c'est quelle histoire tu vas éplucher, tu vas mettre dans l'eau, tu vas piler, transpirer, puis après manger. Non. Moi, tout ce qu'on mange, après une transpiration, je ne préfère pas préparer ça. Bien-aimé, l'histoire de ta destinée, tu es obligé de piler le foutu, de manger la nourriture de ta sueur. Tu es obligé de piler le foutu, tu n'as pas d'autre choix. Non, n'évitez pas ce qui est difficile. Parce que ce qui est difficile, et très souvent, ce qui est bon. Alléluia. Alléluia. Et partout où il y a opposition, partout où il y a refus, amis du Seigneur, c'est une stratégie du diable. C'est la main de Satan qui travaille.
tu sens opposition, blocage, barrière. Exode 7, verset 14. Lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Amen. Amen. Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Et qui le dit? Qui le dit? C'est Dieu qui le dit. Ami, c'est Dieu qui le dit. Dieu qui le dit. Il est aussi conscient que toi, que le rôle de Satan, c'est de refuser. Et que lui, son rôle, c'est d'ôter la barrière du refus. Mais que chacun joue son rôle. Que chacun joue son rôle. Et l'Éternel dit à Moïse, son serviteur, Pharaon a le cœur endurci. Refuse de laisser aller le peuple. Il refuse. Il s'oppose. Il fait barrage. Amen. Laissez aller le peuple. J'ai voulu juste ça pour vous faire comprendre que ce soit le juge unique, que ce soit Pharaon, toutes ces personnes sont l'image du diable. Ce qui le caractérise, c'est être une opposition sur le chemin de ta destinée. Sinon, en ce moment, il n'est plus diable. Une opposition sur le chemin de ta destinée. Comment toi, tu veux évoluer, tu veux avancer, et puis tu veux que tout soit facile. Mais c'est que Satan n'existe plus. Pourtant, nous sommes dans un monde où il règne. La Bible l'appelle le prince de ce monde. Son rôle, c'est de persécuter l'Église. Son rôle, c'est de t'empêcher de manifester une grande foi. Son rôle, c'est de t'attaquer au point où tu vas dire non, Dieu est faible. Il veut te faire croire que Dieu est faible. Et pourtant, regardez ce beau tableau qui nous a été présenté par le Seigneur dans cette parabole. Le Seigneur est en train de simplement donner une information à quelqu'un pour dire qu'il y a certains combats avec le diable. Il ne risque pas de se mêler. Amen. Il ne risque pas de se mêler. Parce que tout comme Moïse, il t'a donné l'autorité. En aucun cas, on a vu Dieu descendre et prendre la verge de Moïse. On se comprend? Dieu n'est jamais descendu prendre la verge de Moïse. Il dit, Moïse, je te fais Dieu. Et Aaron ton prophète. Autrement dit, même si son cœur endurcit, amen, fais tout ce que je te mets à cœur de faire. Et va, il remporte la victoire. Toi. C'est entre tes mains. Le rôle de l'ennemi, c'est ça, c'est s'opposer. Et Dieu veut simplement que tu prennes autorité, que tu prennes conscience de certaines choses et que tu te mettes au travail et que tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Le refus est présent. Oui. Mais la puissance de Dieu est avec toi pour renverser ces forteresses qui s'opposent. Qui s'opposent à ton élévation. On va parler de l'attitude de la veuve en face de tout ce que j'ai nommé. Amen. Le juge unique, le diable. J'ai même pris Pharaon pour dire que tout ça, c'est les mêmes groupes. Toutes ces choses représentent le diable. Amen. L'attitude de la veuve en face du diable. Et j'ai appelé cela la prière qui dérange. Dans le même chapitre 18, le verset 4, la Bible a dit, pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que j'ai point d'égard pour personne, néanmoins, verset 5, parce que cette femme veuve m'importune, je lui ferai justice. Amen. Donc j'ai appelé cela la prière qui dérange. En face du refus, prière de contestation. Remettre en question le refus en protestant. C'est-à-dire s'élever en force, avec audace contre le refus. Amen. Et nous voyons cela dans nos prières de combat spirituel. Quand nous déclarons ici, devant certaines choses, si on disait à quelqu'un que toi,
tu ne travailleras jamais. On voit ici, je refuse. Amen. Donc tu te lèves avec audace, avec force, n'est-ce pas? Contre ce qui t'a été dit. Contre le refus de te marier. Le refus d'être élevé. Amen. Tu te lèves contre ces choses. Cela ne devrait pas se faire de façon circonstancielle. Avec cette femme, on a vu que elle a continué jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Alléluia. Amen. Donc je dis s'élever avec force, audace, contre le refus qui t'a été imposé. Ça devient en quelque sorte une opposition au refus. C'est comme si toi aussi tu t'opposes au refus. On dit on refuse de te donner. Tu dis quoi? Moi je refuse d'accepter que tu refuses de me donner. Dis amen. Alléluia. Voici ce que ça veut dire. Moi aussi, je refuse d'accepter le fait que tu refuses de me donner. Parce que c'est pour moi. Est-ce que quelqu'un peut le dire? C'est pour moi. C'est pour moi. Et je vais manifester ce que Dieu a dit que je suis appelé à manifester. Je vais manifester ces choses pour la gloire du nom de Jésus. Et c'était ça l'attitude de la veuve. Elle dit non, je refuse. On lui dit, il ne te recevra pas. Et même quand il sort, il lui dit, madame, je ne peux rien faire pour toi. Elle le regarde en elle-même, elle dit, oh, lui là, je refuse. Je me lève contre cela. Je renverse ce qu'il dit. Il va finir par me donner ce qui est à moi. Alléluia. Ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Amen. Quand cette femme dit que je n'abandonne pas, quand elle dit non, 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 je ne peux pas laisser tomber, je n'abandonne pas, il va me donner ce qui est à moi d'abord, avant que je ne le laisse. Amen. Alors ne pas abandonner, c'est avoir foi que les choses finiront par voir le jour. Quel que soit ce qui est en train de se présenter au-devant de moi, quel que soit ce qui est en train d'être dit, moi j'ai la foi que ce que je veux va voir le jour. Alors je ne peux pas abandonner. Amen. Parce que quand il nous arrive d'abandonner, c'est simplement parce qu'on se dit que ce qu'on cherche là, c'est perdu. Ça n'arrivera jamais. Parce que tu te dis quelque chose dans ton esprit, ça n'arrivera jamais. Mais si cette femme est allée jusqu'à avoir la victoire, c'est simplement parce que pour elle, ne pas abandonner, c'est avoir foi que les choses finiront par voir le jour. 2 Corinthiens 5, verset 7 dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Ce que cette femme vivait, ce n'était pas une histoire de ce qu'elle voyait. Si elle devait marcher en fonction de ce qu'elle voit, elle se serait découragée. Parce que de un, ce n'est pas une personne à voir facilement. Et de deux, quand il a refusé, il a refusé. Mais ça, c'est ce que ses yeux voient. Mais sa foi lui disait autre chose. Sa foi lui disait, madame, tiens bon. Tiens bon. Parce qu'il finira par te rendre justice en face de contre la partie adverse. Il finira par le faire. Et c'est ça l'attitude d'un chrétien. Nous ne devons pas marcher à partir de ce que nous voyons. Nos yeux ne voient que ce qui peut décourager. Nous devons marcher à partir de notre foi. Et non par la vue, mais par notre foi. Notre foi dans le Seigneur. Notre foi dans notre Sauveur. Notre foi dans le Dieu de victoire. C'est notre foi. Et non ce que nous voyons. Mais ta foi. Quand la femme a mis cela en pratique, en face du refus, elle voyait une victoire certaine. Plus il lui dit non, sa foi lui montrait plutôt une victoire. Et vous savez, quand on a la foi dans ce genre de choses, quoi qu'il y a le refus, il y a le blocage, il y a l'opposition, mais toi, ta foi voit déjà l'accomplissement. Ta foi voit l'accomplissement. Alors même quand on peut te dire, mais c'est fini, on ne peut plus rien faire, c'est bloqué, c'est serré, ça ne peut plus rien donner. En toi, tu dis, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai vu. Parce que les yeux de ta foi ont déjà vu l'accomplissement.
Les yeux de ta foi ont déjà vu ce qui est bon. Donc quand la réalité présente est en train de te montrer l'échec, les obstacles, les difficultés, mais ta foi te montre autre chose. Bien-aimé, tant qu'on n'est pas parvenu à cela, quelle que soit la difficulté, nous allons fuir. Nous allons fuir. Si tout ce que tu sais de Dieu est à partir de ce que tu vois, mais je ne pense pas que tu auras toi-même un bon témoignage de Dieu. La vie est trop compliquée. Les choses sont trop difficiles. Amen. Face de cela, cette femme, elle voyait sa victoire. Elle voit sa victoire. Voici pourquoi devant certaines personnes, certaines choses, il faut que le Seigneur nous donne de parvenir à cela. Il y a certaines personnes qui manifestent de la sérénité au point de dire, tu comptes sur quoi? Oh, mon Dieu m'a déjà montré. Tu comptes sur quoi? Mon Dieu m'a déjà montré. Puisque cette personne sait que Dieu connaît la fin d'une histoire bien avant son commencement. Il y a eu un début. Il y a eu la manifestation du milieu. Mais c'est la fin qui compte. Et la foi voit la fin. La foi voit la fin de toute chose. La foi ne voit pas tout ce remue-ménage là. Non, ça l'adversité va te faire comprendre que l'adversaire va te faire comprendre que ça là tu vois, regarde, il n'y a pas d'espoir pour toi. Regarde à quoi ça ressemble. Il n'y a pas d'espoir pour toi, c'est fini. Il faut abandonner. Il y a des choses qu'on ne peut pas abandonner parce qu'au fond de nous, on sait qu'on ne peut pas vivre sans ça. Dieu m'a quand même promis cela. Dieu t'a promis cela. Quelle sera ta vie sans ça? Vous savez, dans ce que Dieu prévoit pour nous, il n'y a pas de plan B. Dieu ne connaît pas le plan B. Parce que regardez toute l'adversité devant, toute l'adversité, les blocages, le refus devant tous ces peuples jusqu'à arriver à Canaan. Mais qu'est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce que c'est difficile? Et quand on arrive à Canaan, regardez les murs de Jéricho. Mais qu'est-ce que c'est difficile? Autrement dit, on a envie de dire à Dieu, mais Seigneur, si tu ne veux pas nous donner, pourquoi tu nous fatigues? Mais Dieu t'a donné, le chemin est difficile. Mais la victoire existe. Yes. Canaan existe. Yes. La victoire là, elle existe. Et tu vas la manifester. Si tu ne penses plus à l'échec, l'échec c'est le diable. Mais toi, ta victoire, elle est absolue en Christ. Mais quand il finit par nous donner d'adhérer à son échec, on devient nous-mêmes échecs. Je vous ai dit dimanche dernier, moi, je crois que c'est plus difficile pour nous de ne pas croire que de croire. Parce que croire fait rêver. Mais croire te met sur un nuage. Mais regardez comment le Seigneur a fait de telle sorte qu'on n'arrive plus à croire. Et on s'est même interdit de rêver. Au point où quand tu rêves, que c'est un bon rêve. C'est un bon rêve. Toi-même, tu lis le bon rêve à ton réveil. Parce que tu es habitué à te voir en train de courir. Et puis les loups qui te poursuivent. Tu es habitué. Mais le jour où les bonnes choses arrivent, mais c'est compliqué. La victoire existe. La victoire, elle existe. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il dit, tu ne te décourageras pas. Tu n'abandonneras pas. Et cette femme a compris. Et son secret, c'est parce qu'elle ne marchait pas par la vue, mais elle marchait par la foi. Ça faisait partie de son secret. Une veuve, une femme veuve, seule, combattue. Mais madame, c'est quoi ton secret? Madame, c'est quoi ton secret? Elle nous dit ce matin, mon secret, dans ce combat-ci, je marchais par la foi et non par la vue. Parce que si je voulais regarder à ce que ce monsieur me disait, ce qu'il faisait, bien aimé, on ne va pas au palais de justice comme ça. Il y a quand même des gardes, il y a quand même la police. J'ai envie d'imaginer dans mon esprit combien de fois on la soulevait pour la mettre au carrefour pour dire toi. Combien de fois on l'humiliait. Et puis quand elle se retourne, elle va chez elle. Il n'y a pas de fils, on n'a pas parlé de fils ici, je ne veux pas dire de fils. Il n'y avait pas de fils, il n'y avait pas de frère. Il n'y avait personne. Elle n'avait pas un oncle greffé. Elle n'avait pas un oncle qui travaillait là-bas. Elle n'avait personne. Elle n'avait pas aucun appui, aucun soutien. Et puis elle le regarde, elle dit, j'ai compris. Elle va le lendemain, elle revient. Elle revient.
Vous voyez, par la vue, si elle avait marché par la vue, c'était l'humiliation. Combien de fois on n'aime pas être humilié? C'était l'humiliation, toujours l'humiliation, les injures, des paroles blessantes. Des paroles blessantes. Mais il faut qu'une fois dans notre vie, l'objectif compte. Il faut que ça compte. Tu as la foi, mais une foi sans objectif, sans but, peut s'éteindre au milieu de la route. Sans but, peut s'éteindre au milieu de la route. Elle a refusé que cela s'éteigne au milieu de la route. Elle a refusé. Elle dit non, c'est mieux pour moi de ne même pas regarder à tout ce qu'ils font. Mais il y a un feu qui brûle en moi. Et le feu qui brûle en moi est simplement en train de me dire, il faut que tu ne dois pas lâcher prise. Mais trop souvent, il arrive que quand ce feu brûle en nous, nous-mêmes on éteint le feu. Ah, c'est bon, toi-même Dieu. Et puis on s'oppose à Dieu. On attaque Dieu. Mais pourquoi tu as tant de force avec Dieu? Pourquoi tu as tant d'énergie à combattre Dieu? Pourquoi on a tant d'énergie à se fâcher contre Dieu, à s'énerver contre Dieu? Et si on changeait de direction et que toute cette énergie de colère contre Dieu, quelqu'un a dit que Dieu ne l'a pas gardé de l'abus sexuel. Dieu ne l'a pas protégé de l'abus sexuel. Et pour cela, elle s'est rangée dans le camp de l'ennemi pour maintenant attaquer l'église avec son corps. Et quelqu'un me disait ça, et la personne me disait avec tristesse, la vie, j'ai dit non. Non, c'est faux si nous pensons comme ça. Si nous pensons comme ça, c'est faux. Bien-aimé, Dieu ne nous cache jamais rien. Avant qu'elle parte tomber dans les bras de cet homme avec son pasteur, il y a eu Dieu qui s'est révélé à son pasteur, qui s'est révélé à cet homme, à cette femme. Mais ils ont été plutôt cupides. Cupides. Dieu! Sous prétexte que je suis resté dans la chasteté longtemps. Et puis Dieu n'a rien fait. Dieu, tu as gardé ton corps. Tu as gardé ton corps. Si le plus voyou, menteur des hommes arrive, Dieu va te parler. Mais trop souvent, c'est que notre foi n'a pas de but, n'a pas d'objectif. Nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Dieu n'est pas méchant. C'est nous qui ne savons pas l'écouter. Cette femme dit, moi, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Et ma foi a un objectif, c'est de triompher de Satan et de ses œuvres. De triompher de Satan et de ses œuvres, triompher de son mensonge. Les promesses de Dieu sont oui, amen, en Christ. Elles trouvent l'accomplissement en Christ. Il n'y a pas d'accomplissement hors de Christ. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Ne pas abandonner, c'est refuser de tout laisser au pouvoir du diable. Ne pas abandonner, c'est tout laisser au pouvoir du diable. Parce que pour elle, ne pas abandonner, il y avait ce sentiment en elle de, mais je ne peux pas tout laisser au pouvoir du diable. Donc quand Satan dit, il ne veut pas, donc on ne fait plus. Donc parce que Satan a refusé, donc Satan. Le plus grand refus qu'il devait me donner, de me soumettre, c'est lorsque Dieu me refuse. Ne pas abandonner, c'est ça. C'est refuser de tout laisser au pouvoir du diable. Parce qu'il s'oppose, tu es tenté d'abandonner. Elle dit, moi, je refuse de lui donner l'honneur. Je refuse de lui faire comprendre que c'est lui qui a pouvoir, autorité sur toute chose. Je refuse. Lorsque tu es en train d'abandonner, tu es en train de dire que c'est lui qui a tout pouvoir. Puisque tu replies. Tu te replies. Tu recules. Tu abandonnes. Tu laisses tomber. Tu es en train de simplement dire que ce que Satan a fait, c'est lui le plus fort. N'accuse pas Dieu. C'est toi qui l'as établi plus fort sur ta vie à cause de la situation. En aucun moment, on a vu Dieu intervenir dans la sortie de l'Égypte jusqu'à... Non, tout ça. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? C'est pas ça? Moïse, qu'est-ce que tu as entre les mains? Devant l'obstacle, devant le barrage. Il dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il dit, ma verge, symbole d'autorité. Nous, on n'a plus besoin de verge. On a le Saint-Esprit en nous. On a le Saint-Esprit en nous. Moïse dit, ma verge. Il dit, lève la verge. Il dit, lève. Il dit, lève. Mais qu'est-ce que souvent on peut trouver ça drôle de voir des enfants de Dieu en prie, non? La personne lui prie, oh Seigneur, oh Seigneur. Les 10 minutes après, il est énervé. Dieu, mais c'est bon, c'est bon.
en de prière, irritation. Satan rit de ça. Il rit de ça. Ne pas abandonner, c'est refuser de tout laisser au pouvoir du diable. Refuser de tout lui laisser, tout l'honneur, la gloire. Refuser. On va faire une projection de film pour quelque chose qui m'a vraiment enseigné. Lorsque le diable est rentré dans une famille pour tout détruire, et que ce père de famille et cette mère de famille se sont levés, vers la fin, ils n'avaient plus d'autre choix. Ils se sont dit, il fallait laisser Satan prendre un enfant et puis ils allaient garder un. Parce qu'il était en train de détruire les deux. Et ils l'ont laissé partir avec leur fille aînée et ils se sont contentés du petit garçon. Et le diable partait avec leur fille. Vous savez ce qui se passait? Quand ils sont montés dans la voiture et qu'ils partaient à l'hôpital avec leur enfant, la femme s'est retournée vers son mari et puis elle a dit, descends de la voiture. Il dit quoi? Elle dit, je dis descends. Il dit, descends pourquoi? Elle dit, tu t'arranges. Tu ne le laisses pas remporter la victoire, tu me ramènes ma fille. Alléluia. Tu t'arranges, tu me ramènes ma fille. Oh my God. My God, my God, my God. Quand l'homme est descendu, avec toute sa force, tout ce que Dieu a pu lui donner, il n'a pas que libéré sa fille. Il a libéré les filles de plusieurs qui avaient fini par abandonner. Parce que cet homme avait gardé en cage des centaines de filles, des gens. Et il y a des papas qui avaient fini par abandonner. Des mamans qui avaient fini par abandonner. Des parents qui avaient abandonné. Mais cette maman-ci a dit à son mari, descends. J'ai juste voulu qu'il parte pour que je te parle. Descends de la voiture. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je sais que tu peux. Tu t'arranges. Tu nous ramènes notre fille. Elle est à nous, pas à l'ennemi. Dieu nous l'a donnée, pas lui. Nous sommes ses parents, pas lui. Oh. Et à la fin, vous savez, ne le relâchons pas facilement. À la fin, cet homme qui réincarnait Satan, il avait enchaîné. Tu vois, cette image parle de tout. Il avait enchaîné. Quand le père est arrivé, quelque chose de grave s'est passé là-bas. Il a fini par enchaîner cet homme. Et vous savez ce qu'il a dit à cet homme? Tu te croyais Dieu sur nous. Mais aujourd'hui, je te dis une chose. Je suis le Dieu de mes enfants. Ces enfants sont à moi. Je suis le Dieu de mes enfants. Et toi, dorénavant, je serai ton Dieu. Tu vas périr ici, dans cette brousse, et enchaîner. Amis, ça m'a parlé. N'abandonnons pas facilement. On n'a pas d'autre choix. S'ils avaient abandonné, ils n'auraient jamais pu survivre. Penser que quelqu'un est venu, enlever leur enfant, ils se sont battus, et parce qu'il a semblé être plus fort, et puis ils étaient obligés d'abandonner leur enfant. Il y a des choses avec lesquelles, bon, Dieu dit c'est pour toi. Si tu n'as pas pris, tu ne peux pas être épanoui. Ce qui fait que l'église, il y a beaucoup de chrétiens frustrés qui ne vivent pas la vie abondante. Parce que certaines situations nous ont donné de nous décourager. On s'est découragé puis on a laissé. Pourtant c'était écrit, c'est pour toi. C'est pour toi. Amen. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Il y a des choses qui sont bonnes à savoir. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le et sur la terre. Donc, quand nous décourageons, que nous laissons le pouvoir à Satan.
Pourtant, Jésus nous donne l'information, tout pouvoir lui a été donné sur la terre, dans le ciel. Autrement dit, dans le visible et l'invisible. Dans le visible et l'invisible. Maintenant, c'est une petite affaire comme ça, difficile qu'elle peut sembler être à tes yeux. Et puis toi, tu abandonnes. Tu fais de cette parole que le Seigneur lui-même nous a donnée comme information, parole fausse. Parce que tu es tenté de dire que Satan était plus fort que toi. Voici pourquoi toi tu as abandonné. Et puis Jésus va dire, mais attends, je t'ai dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tu t'es découragé, pourquoi? Non, mais depuis 8 ans, depuis 10 ans, ça ne fait pas. Il dit, mais toi aussi. Quelqu'un a dit, il a souffert dans son ministère 9 ans et demi. Et à la 10e année, c'était le bim de son ministère. Et puis il a posé la question, et si j'avais abandonné au bout de 9 ans et demi? Il dit, et si j'avais abandonné le ministère au bout de 9 ans et demi? Il n'aurait jamais vu la gloire. Il y a une puissante église aux États-Unis. Il n'aurait jamais vu ça. Bien-aimé, les difficultés, tout ça, ces choses sont censées faire grandir le géant qui est caché en nous. Mais pas fuir. Pas fuir. On ne doit pas laisser le pouvoir à l'ennemi. C'est trop difficile, je ne peux pas faire. Tu es en train de dire qu'il est fort. Elle dit, elle ne peut pas faire ça. La femme a dit, non, moi je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Ne pas abandonner, c'est être conscient du meilleur plan de Dieu pour toi. Parce que est-ce que tu sais que Dieu a un meilleur plan pour toi? Moi je crois que c'est parce que je suis en train de prêcher. Sinon toi, c'est dans ton intimité avec le Seigneur. Tu es toujours en train de lui dire, moi je suis venu accompagner les autres. C'est méchant de dire ça à Dieu. Amen. Parce que personne n'est venu accompagner personne. Même là, si vous voyez, même là, si on s'arrêtait, vous allez voir que déjà, le Seigneur a commencé à faire de très grandes choses. Parce que chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. On est d'accord? Chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. N'est-ce pas? Toi, tu veux pour moi, moi je veux pour toi. C'est ça, non? Toi, tu veux pour moi, moi je veux pour toi. Donc ça veut dire que chacun est plus fort que l'autre quelque part. C'est l'autre compartiment à remplir. Et c'est la lutte de chacun de nous. Mais Dieu va le faire. Il a un meilleur plan pour nous. Et c'est bon de le savoir que Dieu a un meilleur plan pour toi. Quand tu es couché chez toi, même si c'est dans un 3 mètres carrés, il faut comprendre que le meilleur plan de Dieu pour toi, c'est qu'un jour tu sois dans 800 mètres carrés. Que tu sois dans quelque chose de grand, tu sois dans quelque chose d'énorme. Voici pourquoi tout ce que se juge, tout ce que l'opposition, les difficultés pouvaient se faire devant cette femme, elle croyait au meilleur plan de Dieu pour elle. Le meilleur plan de Dieu pour elle. Bien aimé, vous savez, on peut parvenir seulement qu'à ces choses-là quand on a une relation avec Dieu. Il faut pouvoir avoir un temps calme avec Dieu et prendre ces versets, te les approprier et laisser l'Esprit te parler. Quand le Saint-Esprit te parle, tu as une information que le monde visible n'a pas, que tes ennemis n'ont pas, que Satan n'a pas. C'est toi seul qui l'a. Et toi, tu dois fonctionner à partir de ce qu'il t'a dit. C'est de là que sortira ton témoignage. Il faut être conscient que Dieu a un meilleur plan pour toi. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il dit, lui, il connaît les projets qu'il a pour nous. Il connaît son plan. Dieu dit, il connaît le plan qu'il a pour toi. Le plan qu'il a pour moi. Le plan qu'il a pour le havre de la restauration. Amen. Il a un plan. Et devant n'importe quelle difficulté, il faut souvent se reposer dessus pour dire, Seigneur, c'est vrai que les choses sont comme ça. Mais je sais au fond de moi que tu as un plan. Il y a un plan. Il a un plan. Dieu a un plan pour toi. Mais le problème, c'est que le plan de Dieu pour la vie de chacun de nous est divers. Ce n'est pas le même plan. Le seul plan qui est unique, c'est le salut éternel. Mais à part ça,
c'est différent. C'est divers. Amen. Mais tu sais qu'il a un bon plan. Parce qu'il le dit. Projet de paix et non de malheur. Donc quand tu es dans le malheur, souviens-toi que son plan, c'est que tu sois dans le bonheur. Donc quand survient une difficulté, survient un malheur, survient un problème qui te chagrine, qui te perturbe, qui te fait pleurer, quel que soit ce que ça fait, tu gardes le silence et tu dis, Seigneur, fais-moi connaître les projets que tu as pour moi. Parce que toi, tu peux ne pas connaître. Mais vous voyez, le verset est puissant. Il dit, moi, je connais. Il sait que tu es ignorant. C'est pour ça que tu pleures. Il dit, mais lui, il connaît. Projet de paix et non de malheur. Et un avenir, si on peut remettre, et de l'espérance. Je veux que quelqu'un lise. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner quoi? Un avenir. Quand vous scolarisez vos enfants, vous dites, on le fait pour que tu aies un avenir. Dieu dit, connaît son projet, c'est pour que tu aies un avenir. Un avenir. Quel que soit ce qui se présente. Le projet de Dieu. Paix. Et te donner un avenir et de l'espérance. Ne pas abandonner, c'est être dans la certitude que Dieu est de ton côté. Est-ce que tu le sais? Ah, moi, je ne te crois pas. Certainement que Dieu lui croit en toi. Ne pas abandonner, c'est être dans la certitude que Dieu est de ton côté. Vous voyez, il y a des combats qui se mettent, nous disent, non, il ne faut pas, vraiment cela, c'est difficile, c'est difficile. Tu dis, moi, Dieu est de mon côté. Est-ce que tu peux dire, Dieu est de mon côté? Dieu est de mon côté. Non, bien aimé, quand Jésus, là, il est de ton côté, il est de ton côté. Hein? Il faut avoir la certitude, il ne faut pas regarder à qui tu es. Il ne faut pas regarder à qui tu es. Il peut être même plus de ton côté que de mon côté. Hein? Bon, je le dis comme ça, mais moi aussi, j'ai la certitude qu'il est de mon côté. Est-ce que tu peux dire, j'ai la certitude qu'il est de mon côté? Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Vous voyez, j'ai senti des personnes parler et c'est rentré dans leur cœur. Est-ce qu'on peut le dire 3 fois? Je t'en supplie. Encore. Encore. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça qui donnait la force à cette femme. Quand on la jette dehors, le lendemain, elle s'en va encore avec la certitude qu'il est de son. Et quand tu as la certitude que Dieu est de ton côté, tu sais que ce que tu veux là, oh ceux-là, comme on le dit dans notre jargon, oh, c'est blanc. J'ai la certitude que Dieu est de mon côté. Dans cette affaire-là, il est avec moi. Dieu veut des personnes comme ça. Psaume 94, verset 14. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Amen. Psaume 94, verset 14. On peut mettre à l'écran. Bon, ma fille, il faut relire. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il ne laisse pas tomber ses enfants. Donc si Dieu ne te laisse pas tomber, c'est-à-dire partout où tu vas, il est avec, hein? Il est de ton côté. Cette affaire-là, hein, il est de ton côté. Ce que tu vis présentement là, il est de ton côté. Dis, il est de ton côté. Il est avec toi. Il est de ton côté. Et il n'abandonne pas quoi? Vous savez ce que Psaume 127 dit? Psaume 127 dit, les fils sont l'héritage de l'Éternel. Tu es son enfant. Tu es son héritage. Parce que si on ne se multiplie pas, il n'a plus d'adorateurs. Attends, un Dieu sans adorateur, c'est qui? C'est du vent. Vrai ou faux? On dit, voici, il y a un Dieu là-bas. Mais il n'y a pas d'adorateur pour lui. Mais il n'est plus Dieu. Ce qui rend Dieu Dieu, c'est le fait qu'il a adoré. Il a adoré.
Amen. Et même quand il dit que je susciterai des pierres, ce n'est pas des cailloux. C'est pour dire qu'il suscitera des cœurs même endurcis à l'adorer. Donc les fils sont l'héritage de l'Éternel. Il ne laisse pas tomber son peuple. Il n'abandonne pas ses fils. Donc il est de ton côté. Ça, tu dois le savoir. Il est de ton côté. Et plus tu auras ces choses à l'esprit, mieux tu sauras foncer sur l'obstacle. Tu sauras foncer sur l'obstacle. Alléluia. Et l'activité spirituelle qui le démontre. Parce que si tu as tout ça en toi, il y a une activité spirituelle qui démontre. Vrai ou faux? En face de la difficulté, la seule activité spirituelle qui démontre que tu as tout ça en toi, c'est la prière. C'est la prière. Voici pourquoi elle n'a pas abandonné tous les jours, elle partait demander. Donc la demande pour nous, c'est la prière. Une fois, ne pas abandonner. 2 fois, ne pas abandonner. 3 fois, ne pas abandonner. 4 fois, ne pas abandonner. Il y a 4 points ne pas abandonner ici. Pour ne pas me répéter, ne pas abandonner, c'est avoir foi que les choses finiront par voir le jour. Elle avait ça. Ne pas abandonner, c'est refuser de tout laisser au pouvoir du diable. Elle avait ça. Ne pas abandonner, c'est être conscient du meilleur plan de Dieu pour toi. Elle avait ça. Ne pas abandonner, c'est être dans la certitude que Dieu est de ton côté. Elle avait ça. Donc quand tu as tout ça, c'est pour faire quoi maintenant? C'est pour prier. Tu as la force de prier. Tu as la force d'entreprendre. Tu as la force de foncer. Tu as la force. Et l'activité spirituelle qui démontre cela, c'est la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 qui dit, priez. Et tant qu'on a ces choses, on peut parvenir à prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Ça ne veut pas dire prier et puis ne jamais se taire. Amen. Ce sont des gens qui disent, comment on prie sans cesse? Prier sans cesse, c'est aussi prier continuellement. Amen. Ne pas s'arrêter de prier, ne pas prendre de vacances de prière. Prier continuellement. Amen. Et quand même on n'a plus de mots, la Bible nous a appris quelque chose de puissant. Psaume 55, versets 17 et 19. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Il me délivrera de leurs approches et me rendra la paix. Amen. Amen. Oui, 17, 18, 19. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. Amen. Amen. C'est puissant. Le début, s'il vous plaît. Il dit, moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Amen. Je crie à Dieu, je lève la voix vers Dieu et Dieu m'exauce, il me sauve. Il ne parle pas de période, mais il est certain d'une chose. Quand il crie, Dieu répond et Dieu sauve. Amen. Quand on crie à Dieu, Dieu sauve. Le suivant. Il dit le soir, le matin et à midi, ce que je voulais entendre, c'est ça. Je soupire et je gémis et il entendra ma voix. Il soupire et il gémit. Amen. Il commence à crier à l'Éternel. Mais vous voyez, quand il n'y a plus de force, ce n'est pas pour autant qu'on puisse arrêter de croire que Dieu est présent pour entendre. Il y a ces sortes de prières, David est en train de nous dire, qu'il appelle soupir et gémissement. Soupir et gémissement. Vous voyez, la présence de Dieu, c'est aussi prendre conscience que Dieu est là à tout moment. Amen. Que Dieu est là à tout moment avec toi, à toute heure avec toi. Il dit, je gémis
Je soupire et je gémis. Et Dieu entendra ma voix. Il va entendre la voix de ses quoi? De ses soupirs et de ses gémissements. Comment on soupire? On soupire. Donc il prie, oh, il élève la voix, il parle à Dieu, Et à un moment donné, même quand il n'a plus de force, il ne s'arrête pas de parler à Dieu. Il parle à Dieu par des soupirs et des gémissements. Il continue de parler à Dieu avec cette pensée qui est dans son esprit. Je ne sais pas ce que tu veux que Dieu fasse, mais quel que soit ce que tu veux que Dieu fasse, quand il parle à Dieu, à un moment donné, il est conscient que même quand il n'a plus de force pour prier, parce qu'il a la pensée de ce qu'il veut que Dieu fasse, quand il soupire avec, il dit Dieu entend. Quand il soupire avec, il dit Dieu entend. La voix de ses soupirs. Bien-aimé, ça démontre la grandeur et l'immensité bonté de Dieu. L'immense bonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est bon? Parce qu'un homme, pour pouvoir te donner ce que tu veux, il va dire, parle fort, ouvre la bouche. Mais regardez ce que l'amour de Dieu fait, que David nous démontre. Il dit, Dieu entend la voix de son soupir. Même quand il ne crie pas à haute voix, mais qu'il a foi que Dieu est capable d'accomplir ces choses. Que même dans la douleur, quand il fait, ça exprime, je sais Dieu que tu feras pour moi. Je sais Seigneur que tu accompliras pour moi. Je le sais. Et il dit, il me rendra la paix et il me délivrera du combat qu'on me livre. Car ceux qui me poursuivent sont très nombreux. Mais il peut faire ce combat spirituel par des soupirs. Il adresse ses soupirs à Dieu. Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Dieu, guéris-moi de la maladie. Mais en soupirant, en ayant la foi que Dieu qui vit en lui ressent, entend ses soupirs, voit sa souffrance pour l'exaucer. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va le confirmer dans un verset que nous allons lire. Exode 6, verset 5. Amen. Exode 6, verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, Yes. que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Oh, moi, Amen. je veux que tu acclames pour ce verset, c'est puissant. Amen. Regardez ce que Dieu dit. Donc, c'est-à-dire que le peuple en Israël, c'était pas facile de prier comme on prie ici, hein? N'est-ce pas? C'était les dieux égyptiens qu'on adore. Vous savez ce qu'on a failli faire à Daniel? Lorsqu'il s'est prosterné, il a prié Dieu et qu'il ne s'est pas prosterné devant la statue comme cela avait été demandé. Donc, bien aimé, tu ne peux pas être esclave quelque part et puis tu avais dit ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Tu vas le regretter. Amen. Entre nous. C'est vrai, non? Tu vas le regretter. Alors, qu'est-ce que le peuple faisait? Ils avaient des sortes de prières qu'ils adressaient à Dieu. Étant en captivité en Égypte, ils soupiraient. Il soupirait. Parce que garde à toi. Si tu as parlé en langue là-bas, amen. Si tu as parlé en langue là-bas, bien aimé, il y a des choses dont tu peux être dans une position où il te sera impossible de parler fort. Oh, quel bon Dieu que nous avons. Amen. Mais regarde, le Dieu là, il est là. Tu es conscient qu'il est là. Tu as ta foi en lui. Et puis il entendait les du peuple d'Israël. Il entendait les oh Adonai. Adonai délivre. Adonai, souviens-toi d'Abraham. Adonai, souviens-toi de nous. En soupirant. Parce qu'ils n'avaient pas le même Dieu que les Égyptiens. Ils ne pouvaient pas proclamer haut et fort leur Dieu. Ils soupiraient. Et vous savez ce que Dieu a dit? Il dit, j'ai entendu les soupirs des enfants d'Israël.
que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Qu'est-ce qui a donné à Dieu de se souvenir de son alliance? Leur soupir. Leur soupir. Leur soupir. Car prier jour et nuit, c'est garder en mémoire ton Sauveur. Crois qu'il peut. Alors tout ce que tu vas y mettre au fond de toi, ce son qui peut pas, ce son qui peut pas donner une phrase, mais ce soupir qui exprime la douleur de ton âme, le besoin de ton âme, le besoin de ton âme. Le Seigneur dit, il a entendu cela. C'est l'âme qui a parlé. Ça l'a touché. Et il s'est souvenu de son alliance avec Abraham. Et il est venu pour délivrer son peuple. David a dit, je gémis, je soupire. Dieu dit, c'est ce qu'en effet, c'est ce qu'il a entendu en Égypte. Il a entendu des soupirs. Il a entendu cela. Et il est venu, il a délivré. La prière faite avec insistance a une puissance. Si ça dérange au point le diable, afin qu'il abandonne sa proie, est ton Dieu. Voici pourquoi Jésus a dit, dans le verset 8 du chapitre 18, il a dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice, il parle de Dieu. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Est-ce que la foi va être encore présente? Si le découragement, le refus de certaines choses nous font fuir, il n'aura plus de foi. Et l'objectif du Seigneur, c'est qu'il revienne et qu'il trouve la foi. Il trouve la foi. Et cette prédication nous a fait comprendre que nous ne devons pas relâcher comme le Seigneur l'a dit. Car si ces 4, ne pas abandonner, tu l'as en toi, tu feras de ton désert un oasis verdoyant. Parce que Dieu est un Dieu de victoire. Et Dieu nous accorde la victoire. Il n'est pas le Dieu des poltrons. Il nous accorde la victoire. Dieu a vu une femme tenace. Dieu a vu une femme résolue. Le juge inique n'a pas eu d'autre choix que de lui donner. Dieu veut voir de la ténacité en nous. Il veut nous voir être résolus, nous lever pour ce que nous voulons. Voici pourquoi on va lire un dernier texte. Ésaïe 26, versets 3 à 4. Amen. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Amen. il assure la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Le verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. 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 Il a dit dans Ésaïe 26, versets 3 à 4, à celui qui est ferme, je prends la version Semeur, à celui qui est ferme dans ses dispositions, assure une paix parfaite. Parfaite, parce qu'il se confie en toi. Tu as su une paix parfaite. C'est une attitude nouvelle en tant que fils de Dieu. Il dit, si tu es ferme dans cette attitude, par rapport à ce que tu veux obtenir, par rapport à ce que tu veux dans ta situation, si tu es ferme dans ton attitude, parce que celui qui veut quelque chose, celui qui veut atteindre le prochain niveau, il doit être ferme dans sa nouvelle attitude en Christ. Ferme dans cette nouvelle attitude. Parce qu'en face de toi, tu es un diable furieux qui refuse que tu passes. Celui qui est ferme dans ses sentiments, ferme dans cette attitude dans le Seigneur, résolu, c'est à celui-là que la victoire est manifestée. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons voir la gloire de Dieu en face du refus de Satan et combattre avec les âmes de Satan. Ce n'est pas possible. Cette femme n'a pas combattu avec les âmes du diable.
Tu ne peux pas combattre avec les âmes de Satan et vouloir triompher de Satan. Il dit celui qui est ferme dans cette nouvelle attitude en Christ, qui est ferme dans cette disposition, c'est à celui-là que Dieu a su la paix. La paix. Pourquoi? Parce qu'il s'est confié en l'Éternel. Se remettre entre les mains de Dieu, c'est abandonner tous tes supports. Cette femme, la Bible l'a bien décrite, elle était vraiment seule, sans aucun support, sans personne, mais avec sa foi en Dieu. On ne peut pas viser haut et puis ne pas être ferme dans nos sentiments. On ne peut pas viser haut et puis boiter dans notre marche avec le Seigneur. Notre ennemi n'est pas Dieu. Notre ennemi, c'est le diable. C'est lui qui nous refuse les choses et pas Dieu. Mais Dieu nous donne un secret ce matin. Soyez fermes dans vos sentiments. Soyez fermes dans vos résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Si tu as pris une nouvelle résolution de marche dans le Seigneur, n'oublie pas, ton ennemi s'appelle Satan. Son rôle, Dieu nous l'a dit, il est là pour refuser que tu prospères, refuser que tu te maries, refuser que tu vives, refuser que tu enfantes, refuser que tu voyages. Alors si tu es ferme dans tes sentiments, dans tes nouvelles résolutions en Christ, tu auras la paix et la victoire. Tu auras la paix et la victoire. Cette femme seule, mais sa vie était totalement dans le Seigneur. Elle s'était confiée au Seigneur. Reposée totalement sur le Seigneur. Ferme dans ses résolutions. Ferme dans ses résolutions. Ferme. Et la victoire lui a été accordée. Le verset 4 a dit, placez votre confiance toujours en l'Éternel. Car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Il est l'appui sûr, le soutien sûr. Tu veux quelque chose de Dieu. Tu es dans une lutte. Tu sens des obstacles. Ta victoire est certaine. Mais ferme dans tes sentiments. Ferme dans tes sentiments. Ferme dans tes dispositions. On a l'habitude de dire, moi j'ai de nouvelles dispositions en Christ, hein, j'ai décidé d'autres choses. Mais reste ferme dedans. Restons fermes dedans. C'est une histoire de destinée. C'est une histoire de destinée. Et nous devons rester fermes dedans. Ferme. Ferme. Dieu exauce nos prières.